Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Titu010, j'espère que ou du moins vous allez bien. Moi ça va super les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo IRL où je vais vous faire... j'attendais la faire depuis un très long moment en gros. J'attendais la faire depuis un très long moment. Voilà, nous allons faire vidéo anecdote, tout simplement, voilà. Je vais vous expliquer un sujet anecdote. Un projet de malade, un projet de fou gros. J'ai eu un projet mais il est monstrueux frérot. Tout simplement parce que c'est un projet que j'ai fait à l'école, voilà, dans le lycée les gars. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cloche de notification, commentaire, pouce bleu, du coup c'est parti après notre petit pote. Et bien voilà, alors tout commence par la 6ème primaire où malheureusement c'est la fin d'année. Voilà, je vais recevoir mon résultat de CEB, donc mon certificat d'études de base en fait, donc CEB. Tout simplement, malheureusement je le rate et grâce à l'école primaire j'ai été visiter une école un peu spéciale parce que c'est une école manuelle. Donc en fait donc c'est à dire que tu travailles la maçonnerie, tu peux être menuisier, chauffeur poids lourd. Enfin, il y a toiturier, sanitaire, chauffage, enfin, il y a plein de gros. Il faut savoir dans cette école que ils font moitié de semaines manuelles et moitié de semaines cours généraux. Donc moi j'étais en différencié vu que j'avais pas réussi mon certificat d'études de base. Et dans cette classe, c'est très simple, il fonctionnait au moment du travail où tu donnes du dossier, tu l'as terminé. Et très simple dans cette école. Les profs par contre ils étaient sympas, enfin ils étaient terrible gros, hein, je peux t'assurer d'ailleurs, c'est une belle expérience à vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, oh bah voilà, bah, ils disent, tu travailles, t'es récompensé. Alors les récompenses les gars, c'est pas des petits bonbons ou que sais-je, non, c'est pas ça. Je vais vous dire tout de suite les gars, faut savoir que là, les récompenses, c'était du lourd frérot, c'était du lourd. Tu faisais blindé de trucs. Faut savoir que moi, bah, en tant que bon élève, sans me vanter, bah, j'ai fait tous les projets de classe. Pour te dire, c'était une vraie tuerie. Donc j'ai été visiter Utosa, l'usine de Fritz, ici en Belgique. J'ai été visiter l'Eurospace Center, c'est à Namur, c'est en fait ils te montrent un petit peu, ils te font des simulations sur Lune et tout, c'est tout ce qui t'explique sur l'espace. Franchement t'as été visiter les trucs techno, machin, où ils construisent des robots, ils jouent avec... Enfin gros c'est une tuerie. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? C'est que, voilà, un dessinateur américain a essayé de faire quelque chose d'assez complexe, dessiner une machine en réaction, donc dessiner une machine en fait, et cette machine a créé une réaction en chaîne. Très simple, Google s'est dit, on va lancer un concours directement. Donc Google contacte Mons et Mons, parce que Mons Expo c'est un truc où voilà, il se passe beaucoup de choses, c'est dans le centre de Mons d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Google dit Crazy Machine Challenge. Crazy Machine Challenge est un concours organisé par Google qui tient à Mons Expo. Le but de ce Crazy Machine Challenge, c'est que tu l'as créé, donc Crazy Machine, c'est-à-dire Crazy en anglais si je ne me trompe pas, ça veut dire folle, machine. Donc en fait tu t'as créé une machine assez amusante, folle, enfin redingue, complètement déglinguée. Alors déglinguée au niveau du truc non, mais en fait ça doit être très amusant, ça doit être fait de n'importe quel objet. Tu peux récupérer des objets de poubelle et en construire une Crazy Machine, tu vois le délire. Tout simplement pour vous dire comme quoi j'ai participé à ce concours, donc j'étais en tant que technicien de la Crazy Machine. Alors c'est là les gars qu'il va se passer vraiment un bon truc. Là c'est où vraiment je vais bien aimer ce projet. Tout simplement parce que voilà, on fait le Crazy, donc on fait la machine et tout, faut savoir que ça nous prend 6 mois de préparation. On a été au concours, boum, 1300 personnes je pense, je sais plus, mais il y avait 1000 monde. Enfin c'était une tuerie, il y avait blindé de gens, hein, donc et du coup je me rappelle d'ailleurs David Antoine, donc c'est la personne qui présente Radio Contact et tout, et qui fait des émissions sur RTL, était là. On lui avait demandé d'être un peu notre parrain pour cette aventure de folie, et c'était monstrueux, genre j'ai même pris des photos et tout avec, enfin très sympa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive au concours, une journée de concours. Donc en fait toutes les 30 minutes on redémarrait notre machine, c'était un truc de malade. Du coup
je vais vous spoiler un petit peu, on a gagné le concours, on était en première place, je pense qu'on a gagné 2 prix. Enfin voilà, du coup je vous montre la Crazy Machine, donc voilà à quoi la Crazy Machine ressemble. Voilà, c'est vraiment sauter sous le thème de l'Afrique, donc franchement une belle Crazy Machine, c'était monstrueux, franchement merci les profs. Du coup, dans le projet, il fallait prendre un risque les gars, un risque, eh oui bah nous, on n'est pas, les profs en général, ils aiment bien les risques, dans le sens où ils font des trucs monstrueux, et ça c'est le truc à vivre, mais inoubliable gros. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, avant de commencer cette aventure, donc monsieur David Antoine, si vous ne connaissez pas, tapez sur Google, vous allez trouver, donc c'est la personne qui présente Radio Contact, a l'idée d'envoyer un paquet de frites avec un ballon atmosphérique dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est un ballon, il est un peu énorme en fait, hein, ouais, c'est vraiment un gros truc en fait. Par contre c'est un ballon les gars, normal, c'est juste que il est plus énorme, de toute façon vous allez voir des photos après. Donc tu gonfles ça avec de l'hélium, parce que pour ceux qui savent pas, l'hélium et le gaz, c'est un gaz qui est plus léger que l'air, donc au moins de contact tu le lâches, il s'envole. Donc on gonfle le ballon, donc David Antoine gonfle le ballon, on va dire on va envoyer un paquet de frites dans l'espace, faire honneur à la Belgique et tout. Frérot, il a réussi, il a envoyé le ballon dans l'espace, donc il a atteint les 38 000 mètres d'altitude. Il a fait moins 41 degrés, moins 41 gros, hein, c'est énorme. Hein. Du coup, il marche, et nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ben gros, on va reprendre l'idée aussi. Donc, vu que Dirk Friedmuth est le premier belge à avoir été sous la lune, évidemment, s'il y en a qui connaissent un peu l'histoire géo, eh ben nous disons, on va faire aussi gros. Donc on imprime le corps de Dirk Friedmuth. Donc on l'imprime en 3D, avec des imprimantes 3D, donc j'en ai une, donc je vous la présenterai lors d'une vidéo. Donc on imprime le corps, les jambes et les bras, où nous mettons la tête en fait, on met la tête du coup, et nous accrochons ça sur une plexiglas qui est reliée à une box. Alors évidemment les gars, j'ai pas fait les choses à moitié. D'abord je vais vous montrer la vidéo de David Antoine, du coup c'est parti. Moment historique les amis, regardez, le paquet de frites est là, le ballon est là, tout est bon, tout est prêt. 7 6 5 4 3 2 1 c'est parti. Voilà, donc franchement, alors après si vous voulez aller voir la vidéo, je vais mettre le lien dans la description, il y a les 1 heure de vol, les 2 heures de vol, donc le lien dans la description si vous voulez aller voir après cette vidéo. Alors après, donc nous on reprend l'idée gros, on se dit allez, oui, on va faire aussi la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète le ballon, on achète la box en frigolite, parce qu'il faut savoir que c'est une box en frigolite, il faut quelque chose de léger et un peu solide, dans le cas de la box en frigolite. Où il y a 3 GoPro, un capteur donc un repérage de GPS, une boîte noire, enfin tout ce qui enregistre température, géolocalisation et tout. Donc on prépare tout ça. Il faut savoir que pour lancer un ballon dans l'atmosphère, il faut avoir une assurance, c'est obligatoire. Parce que le ballon, imaginons, il atterrit sur une autoroute, boum, un accident, t'as pas d'assurance, tu vas en tôle, faut savoir que ça. Donc, quel bordel nous avons fait pour avoir une assurance? Évidemment, l'Institut météorologique, donc l'IRM, l'Institut météorologique de Bruxelles, nous couvre. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? On va là-bas donc à 8h du matin, genre on va là-bas à Bruxelles gros, on fait pour lancer le ballon, mais insane. Du coup, je vous laisse avec la vidéo les potes. Du coup les gars, là au moment où la vidéo est arrêtée, nous sommes à 10 000 mètres d'altitude.
déjà un bon juste au-dessus des nuages. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous avons eu des petits problèmes de GoPro et de batterie. Donc la GoPro à 10 000 mètres, en fait la GoPro que vous voyez de Dear Friedmouth s'est coupée à 10 000 mètres d'altitude. Et il y a eu aussi, comme vous le voyez je pense, de la condensation dans la boîte où il y avait la GoPro tout simplement. Et du coup, bon... Alors les gars, il faut savoir que là, je pense que vous avez compris, le ballon explose. Alors pourquoi le ballon explose? Tout simplement parce que dans la réaction chimique, moins il y a d'air, plus le ballon gonfle. Et à certains moments où il pète. Alors là, le ballon explose à 35 000 mètres d'altitude et nous enregistrons une température de moins 40 degrés. Du coup, je vous repasse l'explosion du ballon au ralenti et la descente du ballon. C'est parti. Et ben voilà les gars, donc le lancement de Dear Friedmouth assez spécial mais une vraie tuerie gros, c'était une pépite ce lancement de ballon. Faut savoir comme quoi le ballon a fait une distance de 250 km au moment où il est envoyé ou au moment où il atterrit. Donc si je me trompe pas, il est parti de Belgique et il est atterri en Suisse je pense. Ouais, je sais plus trop mais parce que le projet date quand même de 3 ans ou 2 ans, ouais 3 ans. Je pense qu'il a atterri en Suisse, donc si c'est possible, donc si je me trompe les abonnés, calculez, enfin si vous le calculez, voilà, mais je pense que, ouais, si je me trompe pas, au pire, pas grave. Tout simplement, nous n'allons pas nous arrêter là, parce que en fait, il faut savoir que grâce à ce projet-là, nous avons été représentés, si j'ai bien compris, en tant que bonne école de Wallonie. Il y a une école bruxelloise et une école flamande, et nous sommes une école de chaque région de la Belgique. Du coup, nous avons dû tourner une vidéo en fait parce que tout simplement, grâce à ce projet-là, nous gagnons un prix, donc un prix que la famille royale nous offre gros. Donc moi, par exemple, là, j'ai tourné la vidéo. D'ailleurs, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas les droits d'auteur. J'ai demandé, mais je peux pas. Du coup, j'ai été, en octobre. Octobre-novembre, je vais au Palais Royal tout simplement pour aller chercher le prix qui nous est considéré. Il faut savoir que nous avons gagné le premier prix. Voilà, je sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'on fait quelque chose, on gagne tout le temps. C'est un truc assez ouf. Voilà, c'était grave cool. Alors, on va pas s'arrêter là, parce qu'en plus de ça, gros, c'est cette année-ci, là, à ce moment-là, enfin, parce que le projet, quand même, il date de 2 ans. Là, tu vois, on m'appelle, autour d'une vidéo, tu vas au Palais Royal. Ok, d'accord, donc... Pour vous dire à quel point tu fais un lancement de ballon dans l'espace, tu te retrouves devant le roi et la reine en te remettant un prix. Il y a quelque chose un potage. Mais c'est cool gros, c'est tant mieux d'un côté parce que c'est quand même quelque chose dans la vie qui t'arrive pas tout le temps quoi, c'est assez rare. Il faut savoir aussi qu'on s'est pas arrêté là gros, hein. Donc encore une fois, l'Institut météorologique, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc l'Institut météorologique de Mons, donc l'IRM, pardon, fait découvrir un peu, a déclaré une visite un peu dans leur truc pour voir dans leur endroit de travail pour voir un peu comment ils font. Donc c'était des invités assez spécialisés. On était invités et qu'est-ce qu'ils ont fait toutes les 1 heure, je pense, toutes les 30 minutes, ils ont envoyé un ballon atmosphérique. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Vu que le créateur de Tintin a fait une bande dessinée sur Tintin sur la Lune, ah ben oui les gars, je pense que vous avez compris. On a acheté une petite figurine de Tintin. Et gros, c'est parti. On a l'Institut l'IRM, boum, on lance le ballon dans l'espace gros. Et boum. Ben les gars, on a lancé le ballon. Du coup, les vidéos, je l'ai pas. Par contre, j'ai des photos, mais assez belles. Et voilà. Du coup, on a vraiment lancé le ballon. C'était d'ailleurs, c'est moi, je pense qu'il l'avait lancé en premier, je pense. Ouais, c'est moi qui avais lâché la nacelle, les gars. Et c'est très compliqué parce qu'il faut pas que la nacelle tourne, en fait. Sinon, c'est bordel pour le début de montage.
Donc voilà, en tout cas, si les profs passent dans cette vidéo, je vous remercie en tout cas pour cette généreuse aventure, c'est vraiment inoubliable de votre part. En tout cas, un grand merci à vous, hein. Franchement, je déconne pas. Hein. Là, il faut savoir qu'à un moment où je suis en... du coup, je viens de passer ma 4ème, j'ai été admis en 4ème pour ceux qui regardent mon Instagram. Maçonnerie, du coup, voilà, on va continuer les gars, tout simplement. Je ne veux pas arrêter mes études, hein. Non, franchement, c'était inoubliable et je voulais vous le partager parce que déjà, moi, gros, là, parce qu'il fallait que je trouve des idées de vidéos parce que je suis en vacances, j'ai réussi mon année, donc je peux profiter en votre compagnie sur YouTube à fond de balle, je peux charbonner un peu. Et puis c'est quelque chose qui arrive pas tout le temps dans la vie. Et moi je voulais vous faire part de ça parce que c'est quand même incroyable gros, franchement c'est impressionnant. Tu te rends compte, tu vas dans une école qui te fait participer à un concours de Google. Et puis tu te retrouves à envoyer 2 ballons atmosphériques dans l'espace. Et après encore, comme je vous ai dit, grâce à la récompense, on va au Palais Royal en octobre ou en novembre. C'est what the fuck quoi, franchement l'école elle est ouf et je suis content dans ma vie, sérieux, je suis content d'être là où je suis, sérieusement, c'est une tuerie. Donc voilà, mais du coup les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout simplement. Voilà, je vais aussi tourner une autre vidéo qui était un peu en tendance sur YouTube, je sais pas si ça allait encore ou pas, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires, hein, que je sache, parce qu'en général, vidéo anecdote, c'est ma 2ème, hein, je pense d'ailleurs. Si t'as pas vu la première vidéo anecdote, clique ici ou là, ça va s'afficher ici, je pense, là ou là, je sais pas. c'est YouTube qui met, hein. Enfin voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et laisser un petit pouce bleu, ça pourra me faire très plaisir. Je vous laisse avec les fins d'images, donc les photos du Tintin envoyées dans l'atmosphère justement. Du coup voilà, moi je vous laisse avec les photos et je vous dis bisous, à plus pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo. Salut les petits potes.